la 21e Assemblée Générale de l'AFERA, l'Association des fonds d'entretien routier africain, n'est-ce pas? L'Afrique appelle, l'Afrique répond à l'Afrique, parce que c'est en Afrique, et en Afrique, l'Afrique trouvera la solution au problème de l'Afrique. Il ne peut en être autrement, nous sommes en Afrique, et nous, notre personnalité, j'en suis d'ailleurs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes en Afrique, et l'Afrique voudrait saluer ces pays-là. Oui, ce sont les descendants de Kilamba, Agostino Neto, l'Angola, que l'Afrique est en train de saluer ici. Comment ne pas saluer les descendants de Ganou Ransou? Je parle des Amazones, les disciples d'Amlosu, Rebesu, Zapata, c'est le Bénin que l'Afrique salue. Ceux-là, ce sont les descendants de Benga la Maïs, au pays du Goro là-bas, et chez les hommes intègres, c'est le Burkina Faso que nous sommes en train de saluer aussi. Que vous entendez les tambours qui sortent, ressortent, les tambours royaux, c'est le Burundi que l'Afrique est en train de saluer ici. Excellence, quand on dit que le continent est là, c'est que dans leur disant, malheureusement, il est gagné, c'est le Cameroun que l'Afrique est en train de saluer ici. Comment ne pas saluer le Comore? Comment ne pas saluer le Congo, la République démocratique du Congo? Oui, Djibouti est là, l'Éthiopie est là, le Kenya est là, la Guinée-Bissau est là, la Guinée-Conakry est là, le Ghana est là, le Libéria est là, le Lesotho est là, Madagascar est là, le Malawi est là. Excellence, ceux-là, ils viennent du pays de ceux qui disent la langue claire du clair pays, les descendants de Naremagan Konate, les descendants de Naremagan Diaka, l'abondant multiple quand il est sorti avec rien pris, c'est le Mali que l'Afrique salue ainsi. Pour saluer le Mozambique, saluer la Namibie, oui, saluer le Niger est là. Excellence, le Togo est là, le Tchad est là, la Tanzanie est là. Excellence, oui, la Sierra Leone est là. Ceux-là, quand ils sont en train de danser, tu leur dis, le Sénégal est là. Les mineurs personnalités de la Zambie est là. Les Chipolopolo sont là. Oui, regardez, le Zimbabwe est là. Zanzibar est là. Mais ils sont tous des grands cas ici, sur cette terre. La seule qui porte en son sein près de 27% de sa population étrangère. Véritable démarche de l'intégration en tous ces compartiments de ici. Il n'y a pas de hasard. Dieu n'en fait pas sur la terre des hommes. Oui, je vais leur demander, ils ont écouté. Quand tu entends l'hymne de cette terre, cela commence par salut. Oh, terre d'espérance qui finit par la patrie de la vraie fraternité. C'est cette terre de fraternité réelle qui dans son traditionnel Chamouni. Aquara, c'est le maître de la parole qui vous salue. Excellence, je ne vous envoie pas. Parce que vous voyez, vous savez mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez aussi garder les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Si vous voyez le ministre de Kittel dit à l'enfant de Toubaudi d'appeler cette dame du fer, la DG de notre fer, afin qu'elle demande à ses collègues de faire, ils n'ont qu'à faire des tours à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ils verront ce qu'ils verront. Le développement est là, réel, palpable sur nos routes. Oui, ici, les aveugles, les yeux des aveugles s'ouvrent à la lumière puissante du développement de notre pays. Les sourds entendent le bruit du développement de notre pays. Les muets témoignent du développement de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez ne pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il court vite et bien. En tout cas, Excellence, le lièvre venu de Timoko, là, il court vite et bien. Si les gens la voient, le président de tous les Ivoiriens, son Excellence M. Ouattara, dites-lui que c'est lui que l'Afrique est en train de saluer ici. Oui, moi, quand on m'a appelé en l'espace d'un bâtiment de paupières, en l'espace d'une diarrhée de poule qui a mangé, et puis moi je suis venu. Oui, mais le cœur de l'Afrique, qu'est-ce qu'on doit faire? La route, oui, c'est le développement. Voici. Afrique, on n'est pas entendu. trouvons les moyens financiers. Des routes du roi. On construit des routes du roi. Oui, c'est le La route, c'est le développement. C'est une bonne affaire. Affaire là. Trouvons les moyens pour financer des routes sûres. Des routes du roi. des routes du roi. C'est le développement. L'Afrique appelle l'Afrique. C'est l'Afrique qui nous appelle au secours. Je vous prie encore une fois de l'applaudir bien fort. Avant, mesdames et messieurs, vous avez pu assister à la prestation de l'Orchestre Philharmonique des Enfants de Guinée, qui a été créé en septembre 2022.
à l'initiative d'un des membres du gouvernement ici présent, le ministre Adama Kamara, qui va se tenir debout pour une nation. Merci beaucoup, monsieur le ministre, qui est tous de la région. L'orchestre regroupe 150 filles et garçons âgés de 7 à 17 ans, tous scolarisés, encadrés par des professionnels et enseignants diplômés de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle et des musiciens de renom. Entre autres activités, l'orchestre compte à son actif l'animation de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 2023 et la cérémonie de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est à applaudir, mesdames et messieurs. Merci évidemment à la ministre de la Culture qui appuie cet orchestre aux côtés du ministre Adama Kamara. Excellences, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir la série des allocutions et je vous prie de recevoir très chaleureusement à cette tribune celui qui nous reçoit dans sa commune, le maire de la commune de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, avec des applaudissements. Bien nourrissés. Mesdames et messieurs, le chemin vers le nouveau outil africain de classe mondiale est semé d'obstacles. Mais il est également riche en opportunités. Ensemble, nous pouvons surmonter ces défis et ouvrir la voie à un avenir à chaque citoyen africain bénéficie d'un accès sûr et efficace aux routes, propulsant ainsi nos nations vers un développement durable et inclusif. Excellence, Monsieur le Premier ministre de l'État, moi, en tant que planteur, je veux vous dire qu'on a beau faire des fruits de qualité, si nous n'avons pas de route pour évacuer nos produits, le produit arrivera en mauvais état. Donc, vous comprenez qu'on est tout à fait d'accord. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en souhaitant que cette 21e Assemblée générale annuelle de l'Association des fonds d'entretien routier africain connaisse un franc succès. Que Dieu bénisse Cocody, qui bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est une grande fierté et un immense honneur que je ressens en ma qualité de ministre-gouverneur de prendre la parole à la présente cérémonie d'ouverture de vos assises pour vous souhaiter et à tous, au nom du Conseil et des populations du district autonome d'Abidjan, nos chaleureuses salutations et la traditionnelle Akwaba, la bienvenue à Abidjan, la terre de la ville, terre de Bioni. Bienvenue à toutes et à tous dans l'âme de la Coupe et des champions d'Afrique. Excellent Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, je voudrais, au nom du cabinet du district autonome d'Abidjan, traduire notre sincère reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a permis que cette importante rencontre se tienne ici à Abidjan. À travers M. le Premier ministre, je voudrais vous remercier pour votre présence effective ainsi que celle des membres du gouvernement et de toutes les hautes personnalités qui honorent leur présence la présente cérémonie. Je voudrais également marquer toute mon admiration au Fonds d'entretien routier de Côte d'Ivoire pour l'excellent travail qu'il réalise pour maintenir en bon état les infrastructures routières de notre pays en général et tout particulièrement celle de la ville d'Abidjan. Pour ceux d'entre vous, mesdames et messieurs, qui avez l'habitude de fréquenter notre pays, vous pouvez l'attester, la ville d'Abidjan se métamorphose constamment. Elle s'embellit davantage avec des œuvres d'art qui traversent la lagune. Je veux parler de pont. En moins d'une décennie, sous la vision éclairée de son Excellence le président Alassane Ouattara, ce sont plus de 3 ponts d'envergure, de nombreux échangeurs et des centaines de kilomètres de voiries qui ont été construits pour donner fière allure à notre capitale économique Abidjan. Tous ces efforts consentis, M. le Premier ministre, par le chef de l'État et le gouvernement que vous dirigez vous-même,
serait vain s'il n'était pas accompagné d'une bonne politique d'entretien des infrastructures. C'est pourquoi nous saluons l'existence du Fonds d'entretien routier du Côte d'Ivoire qui, depuis sa création, fait un travail admirable qui est apprécié de tous. Aujourd'hui, le Fonds d'entretien routier, en nous réunissant pour donner le temps aux travaux de l'Association des fonds d'entretien routier africains, nous donne beaucoup d'espoir pour le maintien en bon état des infrastructures routières. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous sommes très honorés du choix porté sur la ville d'Abidjan pour abriter les travaux de cette 21e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains AFORA. Il a répondu aussi. Il y avait plus de 8000 km de routes interurbaines, plus de 5000 km de voiries. Vous voyez que ce réseau, il est important, mais il est amené à sa porte. Donc notre politique, c'est vraiment de pouvoir maintenir ce réseau routier praticable à toute saison. C'est pour ça que nous avons donc l'agence de gestion des routes, le fonds d'entretien routier qui mobilise donc les ressources pour que ceux qui empruntent les voies contribuent à son entretien. Délégué par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, l'agence de gestion des routes élabore les appels d'offres, pilote, contrôle l'exécution des travaux. C'est donc essentiellement un rôle de maîtrise d'ouvrage délégué qu'assure la Géroute avec des missions bien précises. La Géroute, dans cette mission, au nombre de 5, qui porte sur la surveillance du réseau, sur la planification et la programmation des travaux routiers d'entretien routier, sur la gestion de la banque de données routières, qui est un répertoire de l'état de l'ensemble des routes du réseau routier classé, la passation des différents marchés irrélatifs et la supervision des travaux routiers. Donc voilà les 5 missions principales de l'agence de gestion des routes. C'est pour mobiliser plus de ressources financières pour entretenir ce réseau routier national qu'existe le Fonds d'entretien routier, qui, sous la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, travaille jour après jour au maintien de l'excellente condition des infrastructures du réseau routier ivoirien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont impactées par la ressource que le fer mobilise, à travers essentiellement le reprofilage de nos routes en terre, par l'installation et la maintenance des feux tricolores, par la réparation des nids de poules. Nous avons aussi la construction des galops, le financement de la construction des bacs de traversée d'eau. Nous avons la formation des acteurs du secteur et nous avons enfin le financement de la recherche sur les techniques et matériaux innovants. Et afin d'assurer le bon état et le maintien durable de ces routes, le Fonds d'entretien routier mobilise des moyens financiers à partir de diverses sources. Nous disposons de 3 leviers essentiels. Le premier, qui est la part fiscalité, qui est une taxe qui est perçue sur les produits pétroliers ainsi que sur les patentes et les vignettes. La deuxième source, elle vient essentiellement de la commercialisation de la route par le biais des postes à péage et des emprises autoroutières. Aujourd'hui, nous disposons de 7 péages sur 355 km d'autoroute et 140 km de route nationale. Enfin, le troisième levier concerne la préservation de nos routes et de nos autoroutes par le contrôle des charges à l'essieu des poids lourds ainsi que de leur gabarit. Aujourd'hui, nous disposons de 7 postes à pesage sur l'ensemble de nos autoroutes. Péage moderne, station de pesage aux normes, chaque élément de ce réseau routier témoigne de l'engagement résolu vers l'excellence et le progrès. Car la raison d'être du fer, c'est le confort routier, la sécurité, mais aussi l'épanouissement des usagers, qui sont les véritables bénéficiaires de cet investissement. Si les routes précèdent le développement, l'entretien de celles-ci les pérennise. Cependant, les ressources mobilisées demeurent insuffisantes malgré tous ces efforts consentis. D'où la nécessité de renforcer les politiques de financement. C'est pour travailler davantage aux moyens de maintenir le réseau routier en bon état de fonctionnement que les fonds d'entretien routier africains ont choisi de tenir leur 21e Assemblée générale en Côte d'Ivoire. La 21e Assemblée générale de la FERA s'inscrit dans une dynamique de remobiliser encore plus de ressources afin d'offrir à nos populations respectives des routes
plus résiliente, intégrant du changement climatique. Je souhaite à toutes les délégations, Aqaba, en Côte d'Ivoire, pays d'accueil de l'hospitalité, et j'espère qu'à travers cette panel, les différentes expériences puissent être fructueuses. Je voudrais me féliciter du fait que pour l'année 2024, ce soit notre pays qui a été retenu pour les assises de la FERA. Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégations qui viennent des 35 pays et nous souhaitons que de bonnes décisions soient prises pour que le financement des routes dans nos différents pays puisse se faire de façon correcte. Je vous remercie. Garantir l'usage de bienveillantes routes menant à la croissance économique, mais aussi vers des découvertes pittoresques et inoubliables. Dans un pays en perpétuel mouvement, chaque virage révèle une promesse nouvelle, une perspective encore plus large sur le potentiel infini de la Côte d'Ivoire. C'est donc bien plus que les voies de passage. Ce sont les sentiers de l'avenir d'une nation qui avance fièrement sur la voie de la prospérité et de la solidarité. Car quand la route du progrès est bonne, le succès n'est pas loin. Côte d'Ivoire, les routes d'un développement durable. Et je veux préciser qu'entre la fin du tournage de ce film et aujourd'hui, le nombre de péages a augmenté. C'est-à-dire qu'on a fait un programme, on est passé de 7 à 9. Et qu'il me plaise, faisant cette transition, d'inviter à cette tribune la première dirigeante du Fonds d'entretien routier du Côte d'Ivoire, qui va me l'accueillir depuis les 2 ans. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, très chaleureusement, la chronique du poème national, directrice générale du Fonds d'entretien routier. Merci beaucoup. Honorable participe. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et cadre de vie, je voudrais avant tout propos présenter les excuses de Monsieur le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier de Côte d'Ivoire, Dr Amédée Kouabou, qui, pour des contraintes familiales de dernière minute, n'a pu être de nôtre. Le président de la FERA pourra témoigner de toute sa disponibilité suite à l'audience qu'il a bien voulu lui accorder dès son arrivée à Abidjan le 8 mai dernier. Il me charge de présenter à tous nos hôtes ses chaleureuses salutations et la traditionnelle Aqaba en Côte d'Ivoire. Il entend prendre toutes les dispositions afin de nous rejoindre dans les prochains jours. Honorables invités, mesdames et messieurs, suite à l'organisation de la 20e Assemblée générale annuelle tenue à Maputo, la Côte d'Ivoire a été désignée pour arbitrer cette 21e session. Le défi paraissait grand, mais notre pays s'est relevé les défis, à l'image de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, reconnue de toutes et de tous comme la meilleure Cannes jamais organisée. C'est avec une grande joie et un réel plaisir que nous avons accepté d'accueillir cette 21e Assemblée générale de l'année 2023. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la qualité de la délégation que vous conduisez, ainsi que les illustres participants qui nous font l'honneur de venir prendre part à cette cérémonie, nous rassurent sur le succès de cet événement. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a permis l'organisation de cette Assemblée générale. À ces hommages, nous associons également son Excellence M. Timon Koné, vice-président de la République, qui a accepté d'être le haut patron de cette cérémonie. Nous vous prions de bien vouloir leur transmettre. Nous vous prions de bien vouloir leur transmettre notre infinie reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, en dépit de votre agenda chargé, vous avez accepté de parrainer et de présider en personne cette cérémonie. Cela démontre à nouveau l'importance que vous accordez au développement des infrastructures routières. D'ailleurs, je ne trahirai aucun secret en faisant savoir que vous êtes ingénieur des travaux publics, sorti de notre prestigieuse École nationale des travaux publics d'Abidjan.
Monsieur le Premier ministre, cette rencontre de la FERA mobilise 130 délégués, 12 présidents d'associations, 24 directeurs généraux du Fonds routier d'Afrique provenant de 35 pays d'Afrique. Rassurez-vous, chers membres de la FERA, il ne s'agit pas d'une compétition. Sinon, les éléphants routiers de Côte d'Ivoire auraient encore une fois remporté le médaille. Je voudrais saisir cette occasion au nom du comité d'organisation pour présenter à tous les participants nos sincères excuses pour les petits manquements qu'ils auront à observer ou à subir. Cela est une œuvre de Dieu. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en 2011, plus de 80% des routes prévues de notre réseau routier avaient dépassé leur durée de vie. Pire, la moitié de ces routes étaient en mauvais état. En 10 ans, la Côte d'Ivoire a été complètement transformée. En effet, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre de 2012 à 2022 6 programmes d'entretien routier et le 7e programme triennal 2023-2025 est en cours de réalisation. Les budgets alloués à l'entretien routier ont évolué de façon croissante. Sur cette période 2012-2023, l'État de Côte d'Ivoire a engagé plus de 1700 milliards de francs de travaux financés par le Fonds d'entretien routier sur toute l'étendue du territoire. Outre les ressources allouées au Fonds d'entretien routier issues de la parafiscalité, le FER exploite depuis le 10 mai dernier 9 postes de péage avec l'ouverture des postes de Gozi et de Gonaté sur l'axe Yamoussoukro-Daloa depuis le 10 mai. La mise en service très prochaine du péage du 4e pont reliant les communes de Yopougon à celles d'Atéboubé, d'Adjamé et du Plateau portera ce chiffre à 10 en intégrant l'expérience d'un péage du milieu intérieur. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 14 de l'UMEA relatif au contrôle des charges à l'essieu sur les véhicules poids lourds, la Côte d'Ivoire a mis en service 7 stations de pesage. Ce dispositif a permis le passage du coefficient d'agressivité moyen de 7,7 en 2014 à 1,8 en 2023. Ce résultat montre que nous sommes sur la bonne voie pour la préservation de l'eau. Monsieur le Premier ministre, le thème de cette 21e Assemblée générale est, je cite, vers un financement durable des fonds routiers pour un meilleur entretien du réseau routier africain. Elle est en droite ligne avec les dernières orientations relatives à la recherche des ressources de financement public. Il est donc attendu de nous, à la fin de nos différentes réflexions, des recommandations pertinentes et opérationnelles qui permettront à nos gouvernements d'améliorer qualitativement et quantitativement les indicateurs de gestion du réseau routier. Car malgré tous nos efforts consentis par nos États, le financement de l'entretien routier demeure un défi majeur. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, à ce stade de nos propos, qu'il me soit permis, à titre personnel, de rendre hommage à M. Siondi Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, anciennement directeur général du Fonds d'entretien routier, qui fut l'un des membres fondateurs de l'Afrique. Merci, M. le ministre. Avant de clore mon propos, je voudrais adresser ma gratitude aux entreprises du BTP qui participent au quotidien à nos côtés au développement des infrastructures routières de notre pays, ainsi qu'à tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette mission. Je nous souhaite de fructueux travaux pour cette 21e Assemblée générale. Vive la FERA. Je vous remercie. The association, by consensus, the members have unanimously agreed to
appoint and elect Mr. Esai Musa Amin from Cameroon. He's a very good gentleman, a good leader. I think Côte d'Ivoire was chosen purely because Côte d'Ivoire has made a lot of good strides investing in its infrastructure, roads, ports, airports, and the like. And we believe that that would be a natural candidate for hosting our 21st AGM and General Assembly. Merci beaucoup.
Je vous prie de saluer Georges Bourgogne. Merci Georges. Vous êtes fiers de son talent. L'un des meilleurs chorégraphes au monde qui participe à des événements internationaux. Merci infiniment, champion. Merci beaucoup à tous ces jeunes qui ont travaillé sur cette fresque artistique. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons entendre l'adresse d'ouverture solennelle de cette cérémonie d'ouverture. Je vous prie de faire un triomphe pour recevoir sur cette scène son Excellence, M. Robert Begré-Mondé, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie. La Côte d'Ivoire se sent honorée par le choix porté sur elle par l'AFERA pour l'organisation de cette assemblée. C'est pour nous une autre occasion de vous montrer notre hospitalité après l'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui nous a donné de vivre des émotions intenses de fraternité avec nos frères africains et nos frères du monde entier. Je suis donc particulièrement heureux de prendre la parole à la fois en tant que représentant du haut patron de cette rencontre, mais également en tant que parrain de ce rendez-vous de réflexion sur le financement de l'entretien routier. Monsieur le Président de la FIRA, Mesdames et Messieurs, le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, fait de la route la priorité de son vaste programme de développement socio-économique de notre pays, convaincu, et à juste titre, que la route précède le développement. En Côte d'Ivoire, nous disposons aujourd'hui d'un réseau routier classé d'un linéaire d'environ 82 000 km, dont 8 100 km de routes interurbaines revêtues. Outre les routes classées, le réseau routier ivoirien comprend 5 000 km de voiries urbaines et un peu plus de 200 000 km de routes rurales non classées. Et le président Alassane Ouattara a donné des instructions fermes pour que soit renforcée la synergie entre le ministère en charge de l'agriculture, le ministère en charge du commerce et le ministère en charge de l'entretien routier, que cette synergie soit renforcée afin que les productions de nos parents dans les champs ne restent pas en état de léthargie et que ces productions soient transportées dans de bonnes conditions sur les centres de commerce et dans les centres où les demandes sont prononcées. C'est dans ce réseau routier représente en linéaire 40% de celui de l'UEMOA, ce qui confère à la Côte d'Ivoire une des plus fortes couvertures de la sous-région. Grâce à cet important réseau, notre pays se positionne comme le premier pays de transit pour la sous-région, ce qui fait du port d'Abidjan et du port de San Pedro des points de passage privilégiés des marchandises en provenance ou à destination de l'interland. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, notre réseau routier s'étend et se modernise avec la construction de nouveaux ponts et échangeurs, la construction de nouvelles autoroutes, le bitumage de nouveaux axes routiers stratégiques et le renforcement des anciennes routes revêtues dégradées. Au total, ce sont plus de 3 000 milliards de francs CFA qui sont investis depuis 2011 pour la construction, l'extension et la modernisation du réseau routier. Avec autant d'investissements réalisés, vous convenez avec moi que ces infrastructures doivent être entretenues.
Merci beaucoup. On va raccompagner. Bonjour à vous, c'est CIRMA, Conseil Ingénierie, Recherche et Management des Affaires. Nous sommes un bureau d'études et de contrôle des travaux de génie civil. Nous intervenons au niveau du bâtiment, des routes, des voiries et tout. Donc nous faisons de l'accompagnement en mettant en œuvre et en accompagnant dans les projets de gestion des routes et des bâtiments et tout. Ouais, c'est un peu ça ce que nous faisons.